Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est encore une joie de me tenir parmi vous ce matin. Et sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Lèvons-nous pour la lecture de la Bible. Frère, amenez-moi d'abord dans le Word d'abord, là où il y a le texte que nous allons lire. Voilà. De Matthieu chapitre 6. Alors, nous sommes toujours sur Matthieu chapitre 6 que nous avons lu. C'était quand? Le mercredi passé. Amen. Et donc, ici, c'est Jésus qui parle. Et en parlant, Jésus s'adresse à nous. Voici ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous aurez à manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus s'adresse à nous et il nous demande de ne pas nous inquiéter. Alléluia. Amen. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Jésus commence à attirer notre attention sur les oiseaux du ciel. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Ils n'amassent rien dans les greniers, voilà. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Alléluia. Amen. Ici, Jésus nous montre les oiseaux du ciel. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Comment font-ils pour vivre? C'est Dieu qui les nourrit. Et maintenant, il dit que nous, les humains, les fils de Dieu, ne valons-nous pas plus que les oiseaux? Si Dieu nourrit les oiseaux, comment ne peut-il pas nous nourrir? Alléluia. Amen. Il dit au chapitre 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs, les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia. Amen. Jésus, au verset 31, dit, ne vous inquiétez donc point, et ne vous dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Il dit, Jésus montre que ce genre d'inquiétude, arrêtez là-bas pendant que je parle, vous stoppez. Jésus montre que ce genre d'inquiétude, ce genre de questions, ce sont les païens qui se posent ce genre de questions parce que les païens sont comme inconscients, n'est-ce pas? Ils sont comme ignorants de savoir qu'il y a un Dieu qui existe et ce Dieu pourvoira pour nous. Alléluia. Et malheureusement, Jésus se rend compte que même les enfants de Dieu se retrouvent dans ce genre d'inquiétude et alors, il attire notre attention à ne plus s'inquiéter ou encore à ne pas s'inquiéter. Il dit que ces genres de choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Parce qu'il connaît tous nos besoins. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Au verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Alors, nous revenons sur notre thème du mercredi passé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 6, les versets 25 à 34 que nous venons de lire. Jésus est en train de nous reprocher et de nous réprimander sur le fait que bien de fois, nous passons notre temps à nous inquiéter. Alléluia. Amen. Parce qu'effectivement, en tant qu'humains, nous sommes sujets, n'est-ce pas, à beaucoup de choses.
a beaucoup de tâches dans la vie. Amen. Il y a des enfants à nourrir, il y a des vêtements à porter. Alléluia. Il y a des étudiants qui, en tout cas, il y a beaucoup, nous sommes sujets à beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui font des affaires qui ne marchent pas. Et du coup, toutes ces situations-là, quelquefois, nous amènent à nous inquiéter, à nous poser parfois des questions. Alléluia. Amen. Comme certains parfois sont portés à se poser des questions. Ah, est-ce que Dieu vraiment me voit? Est-ce que Dieu vraiment se préoccupe de moi? Alléluia. Ce sont des questions qu'il ne faut pas se poser parce que lorsque nous nous posons ce genre de questions, amen, nous remettons même l'existence de Dieu en cause. C'est comme pour dire que Dieu n'existe pas. Mais Jésus dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui se posent ce genre de questions. Il dit qu'en réalité, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et donc ce matin, nous voulons nous entretenir sur ce petit sujet. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ne vous inquiétez pas parce que vous ne pouvez pas chercher le royaume de Dieu avec des inquiétudes derrière la tête. Vous ne pouvez pas chercher le royaume de Dieu avec des inquiétudes parce que ces inquiétudes vous empêcheront de marcher, n'est-ce pas, de bien évoluer dans votre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Alors, ramenez-nous sur la Bible. On va progresser un peu vite aujourd'hui dans la lecture. Ok, ici, nous sommes sur la parabole du semeur que nous avons lu le mercredi passé. Alléluia. Parce que le mercredi, j'avais fait une jonction entre Matthieu 6 et Matthieu 13 sur Jésus qui nous demande de ne pas nous inquiéter. Et maintenant, j'avais lu Matthieu 13 ici sur la parabole de Jésus parce que j'étais en train de faire un lien entre, n'est-ce pas, cette sémence qui était partie sur la terre et qui avait été étouffée par les épines et les ronces. Jésus dit que c'est en réalité quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, amen, qui croit en réalité que la parole de Dieu est vraie, mais malheureusement, à cause des soucis de la vie, alléluia, la personne a du mal maintenant à progresser dans l'évangile. Comme pour vous dire le mercredi, parce que les soucis de la vie, les inquiétudes peuvent nous empêcher de progresser dans la marche chrétienne. Amen. Et je vous disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont rétrogradé dans la parole, des gens qui avaient cru en Dieu, alléluia. Non pas qu'ils étaient incrédules, ils, n'est-ce pas, étaient persuadés, ils étaient convaincus que la parole de Dieu était vraie, alléluia. Mais malheureusement, d'autres, à cause des soucis de la vie, des inquiétudes, beaucoup de problèmes, les problèmes de foyer, les problèmes des enfants, les problèmes de travail, amen. Amen. Beaucoup ont rétrogradé. Alléluia. Amen. Beaucoup ont rétrogradé et beaucoup sont dans le monde parce que le diable peut vous donner ce dont vous avez besoin et très facilement. Amen. Amen. Il suffit que vous obéissez à ces ordres. Ces ordres, c'est quoi? Ces ordres, c'est simplement que vous vous éloignez de Dieu pour lui le suivre. Alléluia. Amen. Et donc, il y a beaucoup qui ont rétrogradé, sont partis dans le monde. Et certains sont allés plus loin. Aujourd'hui, on a des gens qui étaient des chrétiens, mais qui ont rétrogradé, qui sont devenus des rosicruciens. Amen. D'autres sont devenus des charlatans. Alléluia. Vous trouvez une sœur qui était bien, qui suivait la parole de Dieu. Sa vie était bonne. Alléluia. Mais à cause d'une certaine situation, d'autres parfois à cause du mariage, voyant que l'âge est en train de passer, je ne me marie pas. Certains ont rétrogradé, aller chercher, n'est-ce pas, parfois un mari dans le monde, amen, et parfois les mariages en question, ça ne marche même pas. Le mari en question, finalement, c'est quelqu'un qui passe le temps à lui tromper, à lui terroriser, alléluia. Et il y a des gens qui étaient des femmes qui étaient dans la parole de Dieu à cause des situations certainement d'argent, alléluia. Certaines ont rétrogradé, allaient commencer à faire la prostitution, se prostituer parce qu'il faut manger, se prostituer parce qu'elle est étudiante, il faut payer les taxis pour aller à l'université, se prostituer parce qu'à cause de beaucoup de choses, alléluia. Donc s'il faut rester là à énumérer des situations qui peuvent amener des gens à rétrograder, nous allons faire peut-être 2 jours ici. Amen. Donc ici, comprenons que les inquiétudes peuvent, n'est-ce pas, les inquiétudes, les soucis de la vie peuvent, n'est-ce pas, nous amener à rétrograder. On ne peut pas chercher le royaume de Dieu, n'est-ce pas, avec les inquiétudes. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus va faire la parabole dans Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison
ou s'assit au bord de la... Je dis bien, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna un fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Jésus fait sa parabole comme ça et il laisse les gens perplexes. Donc les gens se demandent, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Amen. Amen. Et du coup, Jésus va se retirer avec ses disciples. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné à vous, amen, amen, vous les enfants de vous les disciples, vous mes disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, les mystères du royaume des cieux ne sont pas donnés à tout le monde. Amen. Amen. La compréhension des mystères du royaume des cieux, ce n'est pas donné à tout le monde. Et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Amen. Amen. Les gens qui entendent la parole de Dieu, mais ne comprennent rien. Alléluia. Amen. Amen. Parfois, il y a des gens qui sont prédestinés à ne pas croire. Amen. Les gens pouvaient les expliquer la parole, les expliquer le mystère, écrire même, dessiner même. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas pour eux. Amen. Ils sont prédestinés à ne pas croire. Il y a des gens comme ça. Faut qu'on nous dit. Amen. Amen. La preuve est ici. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Même si on vous crie, on vous explique ça, on décide. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Vous donc écoutez. Jésus maintenant s'adresse à ses serviteurs, n'est-ce pas? Amen. Aux disciples. Il dit que eux, ce n'est pas pour eux. Maintenant, vous, écoutez, je vais vous expliquer ce que signifie la parabole que j'ai donnée tout à l'heure. Il dit, vous donc écoutez, que signifie la parole du Seigneur? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Amen. Déjà, il n'a pas compris, il a écouté, il n'a pas compris. Alléluia. Le peu qu'il a écouté là, alors qu'il n'a même pas compris, le diable vient encore. Amen. Amen. Le diable enlève ça dans son cœur pour qu'il n'ait même pas le souvenir. Ah, dimanche j'étais à l'église, le pasteur a parlé de ça. Amen. Dimanche j'étais à l'église, frère tel a parlé de tel sujet. Amen. De tel qui ne s'en souviennent même pas. Ça c'est le travail que le diable fait. Alléluia. Amen. Voilà. Et ne comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Amen. Amen. Vous les voyez dans l'église, la parole, le prédicateur en train de prêcher, amen. Il entend et il reçoit et ils sont joyeux. Alléluia. Amen. Et généralement, ce sont des gens qui donnent les gros amens dans les églises. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Vous les voyez toujours zélés pendant le culte. Amen. Amen. Attendez 2 jours ou même après le culte seulement au quartier. Demandez-lui, mes frères, qu'est-ce que vous faites? Frère, oui, moi je n'étais pas à l'église aujourd'hui, j'avais un empêchement. Qu'est-ce qu'on a prêché sur quoi? Il sera incapable même de te dire ce qu'on a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits purs, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Alléluia. Amen. Il manque de persistance. Amen. Amen. Un frère qui n'a pas de racine en lui-même. Amen. Qui n'a pas de base.
qui ne sait même pas ce qu'il croit, qui n'a pas de doctrine. Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Vous ne connaissez pas ce que le frère croit. Amen. Amen. Un frère qui n'est pas enraciné. Tout de suite, là, quelqu'un vient, il te parle de quelque chose, tout de suite, en fait, tu ne lis pas, tu ne comprends rien. Alléluia. C'est ce genre de personne ici. C'est pourquoi la lecture est importante. Amen. Amen. La méditation est importante. Une sœur doit méditer, un frère doit méditer la parole. C'est pourquoi Ève a été séduite, parce qu'elle n'avait pas la maîtrise de la parole. Amen. Voilà. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, comme Ève, amen, une petite tentation ou une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Amen. Amen. C'est comme ça qu'Ève est tombée. Écoutez maintenant. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, amen, c'est celui qui entend la parole. Alléluia. Amen. Il est venu à l'église. Peut-être qu'il a été invité. Alléluia. Il est venu. Le pasteur a prêché la parole de Dieu. Amen. Non pas que la parole avait un souci. Le message était bon. Alléluia. Il a entendu la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici le phénomène qui s'est passé. Voilà. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est un frère, c'est une sœur qui vient à l'église. Alléluia. Mais il est envoûté. Amen. Par les soucis. Alléluia. Dans sa tête, ce qui l'importe, c'est devenu riche. Amen. Il veut être riche comme son voisin. Il veut être riche comme un tel. Il veut avoir la grosse voiture que roule un tel. Alléluia. Lui, c'est le genre de projet qui le hante. Et généralement, il ne donne pas. Amen. C'est les gens qui sont toujours en quête de richesse. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ça dit que vous les voyez même dans les églises, la racine, la base, il ne vient pas à l'église parce qu'il craint Dieu, parce qu'il machin. Non. C'est des gens qui ne savent même pas pourquoi ils viennent dans les églises. Amen. Et généralement, ces gens-là, même étant dans l'église, ils ont toujours de mauvais motifs. Et c'est ça, Judas Iscariote. Branham dit que Judas Iscariote, son regard était toujours tourné vers l'argent. Amen. Amen. Et il dit que c'est pourquoi il est tombé. C'est l'argent qui a fait tomber Judas. Les soucis de la vie. Amen. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il fait quoi? Non seulement il entend, amen, mais il comprend. Alléluia. Amen. Il porte du fruit. Amen. Il entend la parole de Dieu, il la comprend et on voit les caractéristiques de la parole se manifester dans sa vie. Alléluia. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 21, le verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Les excès de quoi? Manger et boire. Amen. Et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Amen. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et de paraître debout devant les fils de l'homme. Alléluia. Il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, focalisés, concentrés que sur le manger et le boire. Amen. À partir du dimanche prochain, nous allons entrer dans un autre sujet. Alléluia. On va un peu casser ces habitudes-là. Amen. Manger et boire. Le salaire, c'est pour manger et boire. Amen. On ne peut rien faire de l'argent. Concentré sur le manger et le boire. Alléluia. Oulala, Branham m'a parlé avant hier. Enfin, Dieu m'a parlé par le canal des brochures de William Branham. Je méditais. Alléluia. Amen. Et nous allons aborder un bon sujet dimanche prochain. Parce que c'est des petites choses que nous négligeons dans le message. Amen.
C'est des sujets même que nous n'abordons pas. Généralement, les prédicateurs n'en parlent pas. Amen. Parce que nous sommes concentrés sur les mystères, la nuée, le 7e sceau et tout. Or, il y a de petites choses qui sont là, qui peuvent, n'est-ce pas, améliorer le quotidien des gens. Mais malheureusement, on n'en parle pas. Amen. Des petites habitudes qui ne sont pas bonnes et que nous avons cru que c'est la parole. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe. On avait déjà lu ça. Il est quelle heure là-bas, s'il vous plaît? Donnez-moi l'heure de temps en haut. Vous avez l'heure, hein? 10h26. Ok, ça marche. Un cœur joyeux rend le visage serein. On était sur les résultats de l'inquiétude vendredi. Amen. Les inquiétudes. Parce que, selon notre texte ici, notre sujet plutôt, venez un peu dans le PowerPoint, sans toucher Word, PowerPoint, ici. Voilà, menez-moi au titre là-bas. Voilà. On avait dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et ne vous inquiétez de rien. Et je vous disais que pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas suivre ces deux livres-là à la fois. Amen. Vous ne pouvez pas suivre Dieu avec des inquiétudes. Alléluia. Amen. Lorsque vous prenez la décision de suivre Dieu, vous devez vous décharger. Amen. Jésus a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et faire quoi? Je vous donnerai du repos. Amen. Mais toi, tu es venu à Christ depuis longtemps, selon ton témoignage. Tu dis que tu es venu à Christ, mais tu n'as jamais eu du repos. Amen. Parce que tu vis toujours dans les soucis, tu vis toujours dans les inquiétudes, tu vis toujours dans des problèmes. Amen. Amen. Au point où on se demande, est-ce que tu es réellement venu à Christ? Amen. Amen. Parce que lorsqu'on vient à Christ, on se décharge. De telle sorte que Christ se charge de nos fardeaux, de nos difficultés, de nos soucis. Amen. Et nous n'ayons qu'une seule chose à faire, c'est de le suivre. De suivre ses directives. Alléluia. De suivre ses conseils, de suivre sa parole. On ne peut pas en même temps chercher le royaume de Dieu, en même temps chercher à marcher avec Christ, en même temps suivre Christ, alléluia, avec des inquiétudes, avec des soucis. Amen. Parce que tout à l'heure, frère Voilà va nous parler. Vous allez voir que c'est même dangereux pour la foi, parce que c'est l'une des causes des rétrogradations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Amen. Et c'est même l'une des causes de l'incrédulité. Alléluia. Amenez-nous sur le Word, frère, au fur et à mesure, on avance petit à petit. Word. Ok. Frère Madame dit dans notre brochure du mercredi, dans la brochure, laissez échapper la pression. Amen. Et il y en a certainement. Mais pourquoi il aime lire aussi? Voilà, mais oui, nous lisons Branham parce que c'est le messager majeur. Amen. Amen. Et Dieu dit dans Amos 3,7 que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, n'est-ce pas? Amen. Et en ce temps de la fin, Dieu a choisi de nous parler par un homme appelé William Marion Branham. Alléluia. Et William Marion Branham n'a prêché que la Bible, mais révélée. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites dans la Bible, mais sous forme de paraboles, sous forme de mystère, sous forme de révélation. Et lui, Dieu lui a donné la révélation de ces choses-là. Amen. Donc Dieu lui a donné ces choses, ou encore les explications de ces choses. C'est ce que ces choses veulent dire. Alléluia. C'est pourquoi nous, lorsque nous prêchons, nous lisons William Branham, parce que nous avons déjà la connaissance, n'est-ce pas, de ce qu'il dit sur certaines révélations. Et donc, il dit dans la brochure Laissez échapper la pression, prêché le 13, 5e mois 1962, à partir du paragraphe 101, il dit, j'ai rencontré une femme il y a quelques années dans un bazar. Alléluia. C'est la petite histoire. C'est la petite histoire qu'il nous racontait le mercredi passé. Il dit, j'ai rencontré une femme il y a quelques années dans un bazar. Elle avait environ 60 ans. Elle avait l'air d'en avoir 30. Je lui ai demandé, comment faites-vous, sœur? C'était une sœur en Christ. Amen. Amen. Lorsqu'on la regardait, on pouvait la donner 30 ans. Alors qu'en réalité, elle avait 60 ans. Et frère Madame dit, mais sœur, comment vous faites? Amen. Et donc la sœur va nous révéler son secret. Elle a répondu, frère Branham, j'ai 2 fils qui sont des médecins. Ils sont plus âgés que vous. Et ensuite, oui, et en toute sincérité, elle ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. Elle a dit, voici ce qu'il y a eu. Quand je suis venu à Christ à l'âge de 12 ans environ, et je me suis mise à réfléchir là-dessus. J'ai étudié les autres religions, mais quand j'ai découvert la vraie religion, elle a dit, je suis venu à Christ et je lui ai amené mon cas.
mon âme, tout ce que j'avais. A-t-elle dit, et a-t-elle dit, dès lors, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude. Elle n'a plus jamais eu quoi? D'inquiétude. Parce que nous sommes sûrs, cherchez premièrement le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Et elle a cru à environ 12 ans, et depuis elle a cru, elle dit qu'elle n'a jamais plus des inquiétudes. Elle a dit, eh bien, il a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Et elle a dit, s'il n'est pas assez grand pour le faire, je sais que moi, je ne suis pas assez grand pour le faire. À quoi bon m'inquiéter alors à ce sujet? Vous voyez? C'est cela. Christ a promis qu'il se chargerait de tous vos soucis. Christ a promis quoi? Qu'il se chargerait de tous nos soucis. Christ n'a pas enlevé certains soucis. Il n'a pas dit que bon, on a des soucis, ces soucis-là, s'ils sont trop grands, bon, ça, je ne pourrais pas me charger de ça. Ça, essayez de voir si vous avez suffisamment d'argent pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, pallier à ces problèmes, à ces soucis-là. Jésus n'avait pas dit ça. Jésus avait dit tout. Amen. Tous nos soucis, que ce soit maladie, tous nos soucis. Donc ce matin, peu importe le souci que vous avez, je dis bien peu importe. Ici, Jésus n'avait pas déterminé. Peu importe la qualité du problème que vous avez. Amen. Que ça soit, je ne comprends pas bien le cours de mathématiques à l'école. Dieu traite ça. Dieu ne voit pas, ah, toi aussi, ça c'est un petit problème, ça ne me dérange pas avec ça, non. Dieu, il traite tous les soucis. Alléluia. Amen. Jésus a promis qu'il se chargerait de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Pourquoi donc vous tracassez-vous? Les inquiétudes font accumuler la pression. Ça, c'est très important. Amen. Parce que là, maintenant, pendant que nous parlons sur, n'est-ce pas, l'impact. Qu'est-ce que les inquiétudes peuvent avoir comme impact sur nous, sur notre santé? Madame dit que les inquiétudes font accumuler non seulement la pression, et la pression à son tour fait exploser. Alléluia. D'où je vous disais le mercredi que, vous voyez, aujourd'hui nous avons maintenant beaucoup de cas d'AVC. Amen. Les gens font des AVC. Parce que les gens ont des problèmes. Effectivement, Jésus a dit dans Matthieu 24 que dans les derniers temps, il dit que les temps deviendront difficiles. Amen. Il y en aura des famines en hiver lieu. Il y en aura beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, le monde est en instabilité. Alléluia. Amen. Amen. Et les gens vivent dans des inquiétudes, dans des peurs, dans des frustrations. Alléluia. Mais Branham dit maintenant que les inquiétudes font accumuler la pression et la pression fait exploser. Amen. À force de trop vous inquiéter, le nerf peut péter. Amen. Et vous tombez, oh, elle a fait un AVC. Oh, il a fait un AVC. Amen. Les inquiétudes rendent malades. Amen. Amen. Il y a beaucoup de maladies qui sont causées simplement par le stress. Pas les microbes. Hein. Il y a beaucoup de maladies qui sont causées par des microbes, comme lorsqu'on a vu la fois passée. Amen. Lorsqu'on a parlé sur les 7 démons de Marie de Magdala, le démon de saleté, on a vu qu'il y a beaucoup de maladies qui sont causées par les microbes. Amen. Amen. Mais il y a aussi beaucoup de maladies qui sont causées par le stress. Amen. Amen. Telles que la tension. Alléluia. Amen. Les inquiétudes font accumuler la pression et la pression fait exploser. C'est pourquoi Jésus, sachant toutes ces choses, il nous conseille, il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. 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 Ainsi, déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis et cessez de vous inquiéter. Amen. Amen. Frère, soeur, tu penses que c'est en t'inquiétant que ça va changer quoi? Amen. Amen. Si tu as un souci, tu n'as pas d'argent pour régler le souci, et que tu t'assois à la maison, tu ne fais que t'inquiéter. Tu es là, tu es dans les inquiétudes. Bon, tu penses que ça va changer quoi? Il y en a même qui vont boire le vin à cause des problèmes. Amen. Il y a des gens que vous voyez, ce sont des alcooliques. Il est alcoolique parce qu'il a tellement de soucis que lui, pour lui, il va souvent, il se dit que c'est en buvant, en se droguant, en s'enivrant, amen, que ces soucis seront apaisés. N'est-ce pas? Amen. Tu vas au bar, tu dépenses ton propre argent, tu bois, tu es bourré. Il y en a même qui pissent dans les habits parce qu'ils sont bourrés.
ou qui dorment dans les caniveaux. Amen. C'est ta réputation qui prend un coup. Et lorsque tu te dessoules, tu trouves que les mêmes problèmes que tu avais avant d'aller au bar, quand tu te dessoules, les mêmes problèmes sont toujours là. Amen. Amen. C'est pas parce que tu vas être enivré que les problèmes vont finir. Bon, peut-être que quand je serai bourré là, les problèmes vont disparaître. Et quand je vais sortir de mon alcool, amen, je vais trouver que les problèmes ont disparu. Ce n'est pas une solution. Amen. Amen. La solution, c'est Christ. Alléluia. Moi, il y a des problèmes où je ne reste même plus à réfléchir beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Nous, de ce côté, nous sommes les guerriers. Amen. Je suis un guerrier de ça. Alléluia. C'est-à-dire que moi, il n'y a plus un chômage qui peut me rendre triste, il n'y a plus un manque d'argent, il n'y a plus un souci qui peut... Non. Amen. J'ai dépassé ces limites-là. Amen. J'ai appris à me contenter de ce que j'aime, mais tout en comptant sur Dieu. Alléluia. Tout en comptant sur Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a des gens qui ont cherché l'argent toute leur vie et ils sont morts pauvres et ils n'ont pas eu. Amen. Il y a aussi des gens qui sont restés comme ça. Ils ont fait confiance à Dieu et Dieu a créé des opportunités dans leur vie. Alléluia. Et ils sont morts riches. Amen. Voilà. Il dit ce que maintenant est bien. Direz-vous comment je vais m'y prendre? Confiez-vous simplement en sa promesse. Il a promis qu'il fera la chose. Même à l'heure de votre mort, quand l'ange de la mort entrera dans la chambre. Oh frère Branham, je sais que je serai nerveux. Oh non, vous êtes dans le refuge. Non, non. Vous savez que vous allez mourir. Vous devez partir d'une manière ou d'une autre. Ainsi, entrez simplement dans le refuge. Sentez-vous en sécurité. C'est vrai. Vous êtes en sécurité tant que vous êtes dans le refuge. Le refuge, c'est la parole. Amen. Amen. Souvenez-vous-en. Il est mort pour vous. Il prend soin de vous. Il est mort pour vous. Maintenant, voyons. Vous dites, frère Branham, vous voulez dire que quand l'ange de la mort frappe à la porte, on ne doit toujours pas être tendu. Amen. Amen. On ne doit pas s'inquiéter. Bon, si l'ange de la mort frappe à ta porte et toi tu t'inquiètes, bien tu deviens tendu. Et l'ange de la mort va partir parce que tu seras inquiet. Hein? Non. Quand ton jour est arrivé, ça arrivé. Alléluia. Tu peux être tendu à, je sais pas, à combien de degrés Celsius. Au contraire, tu vas même le favoriser, l'ange de la mort. Et tu vas te tendre. Après, ça va exploser. Tu vas faire la vaisselle. Il va dire que, ok, viens déjà. Amen. Donc, ce n'est pas une solution. Alléluia. Voilà, mis dans la brochure, quand leurs yeux s'ouvrirent, prêché le 24e en 1956, à partir du paragraphe 17, il dit, bon, je ne veux pas dire qu'il fallait une expiation, je ne veux pas dire qu'il fallait, qu'il a fait plutôt une expiation pour votre maladie et une autre pour vos péchés. Il a fait une seule expiation. Voilà, ici veut dire qu'en fait, je ne veux pas dire que Christ a fait plusieurs expiations. Une pour ta maladie, pour que quand tu es malade, tu sois guéri. Une pour ton péché, une pour tes problèmes. Voilà, on veut montrer ici que Christ a fait seulement une seule expiation. Amen. Qui impacte tous tes problèmes. Amen. Une seule expiation qui peut résoudre tous tes problèmes. Alléluia. Voilà. Il a fait une seule expiation et c'était pour le péché. Et quand vous traitez du péché, vous devez traiter de chaque attribut du péché. Parce que tous les problèmes que nous avons ici, amen, ce sont les attributs du péché. Nous avons ces problèmes parce que, amen, le péché est venu sur la terre. Donc, pour régler ces péchés, n'est-ce pas, pour régler ces problèmes, Christ a dit, bon, je vais juste solutionner, amen, régler le problème du péché. Et une fois que le problème du péché sera résolu, alléluia, du coup, tous les autres problèmes-là seront résolus parce que de toutes les façons, si les autres problèmes-là sont là, c'est le péché qui en est la cause. Alléluia. Il dit, la race humaine, comme nous l'enseignent les Écritures, n'avait pas de maladie avant le péché, avant que le péché n'entre. Et alors, quand le péché est entré, la maladie a été introduite comme un attribut du péché et qui avait apporté la mort. Le péché, c'est la mort. Et la maladie est la conséquence du péché. Amen. Maintenant, écoutez, Branham, nous sommes dans notre sujet. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ne vous inquiétez de rien parce que vous ne pouvez pas chercher le royaume de Dieu avec les inquiétudes. Alléluia. Amen. Non, dans le christianisme, nous n'avons pas besoin des chrétiens qui cherchent Dieu avec des inquiétudes, avec des problèmes. Amen.
Amen. Nous voulons les chrétiens qui cherchent Dieu en étant libres d'esprit. Amen. En ayant un seul chemin à suivre, n'est-ce pas? La parole de Dieu, Christ. Avoir la foi, amen, être concentré sur Christ, pas sur nos problèmes. Alléluia. Voilà, on dit que les inquiétudes suivent le péché. Avez-vous déjà remarqué que les inquiétudes sont une chose horrible? Voilà, on dit que les inquiétudes sont une chose horrible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elles ne renferment aucune vertu du tout. Amen. Les plaintes, les inquiétudes, les soucis, il n'y a aucune vertu dedans. Amen. Donc, on dit que les chrétiens ne doivent pas vivre dans les inquiétudes, dans les plaintes. Alléluia. C'est vrai, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, les problèmes ne manqueront pas parce que déjà, c'est un royaume luciférien. Amen. Branham a prêché sur l'Éden de Satan. Cet Éden, c'est l'Éden de Satan. Amen. C'est pourquoi il a dit à Christ, si tu t'agenouilles devant moi pour m'adorer, je vais te donner les gloires de ce monde. Branham dit que mais certainement parce que ça l'appartient. Alléluia. Donc, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours des problèmes, nous aurons toujours des maladies, amen. Nous aurons toujours des temps de souffrance, des temps de famine, alléluia. Amen. Mais ces choses ne doivent pas nous empêcher de chercher le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons nous séparer de ces choses, amen. Nous désolidariser de ces choses pour suivre la parole de Dieu parce que nous ne pouvons pas suivre les deux ensemble. Amen. Amen. Les plaintes, les inquiétudes n'ont pas de vertu. Il n'y a pas longtemps, je parlais d'un groupe d'hommes dans un club, dans une vieille, et j'ai dit, il n'y a pas une seule vertu. Si vous alliez être tué le matin, ai-je dit, les inquiétudes ne vous aideraient pas du tout. J'ai vu un homme baisser un peu les yeux et rire un peu. Et il a dit, bon, qu'est-ce que la foi va faire? J'ai dit, signez votre grâce. C'est vrai. Amen. Les inquiétudes ne renferment aucune vertu. La foi, éloignez-vous donc des inquiétudes et ayez la foi. Alléluia. Par exemple, dit quoi? Éloignez-vous des inquiétudes et ayez la foi. Ce matin, éloignons-nous. Apprenons désormais à nous éloigner des inquiétudes. Amen. Afin d'avoir la foi. Alléluia. Même quand ça ne va pas, de toujours nous dire que ça ira. Pourquoi? Parce que je suis un fils de Dieu. Alléluia. Il y a des promesses qui me concernent dans la Bible. Et si Dieu a parlé, alléluia, certainement que ces promesses vont s'accomplir dans ma vie. Amen. Oh, écoutez, ici, je ne vous raconte pas de bêtises. Amen. 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 Ici, c'est mon homme qui parle dans la brochure L'amnésie spirituelle, prêché le 11, 4e mois 1964. Il dit, au paragraphe 14, je commence. Eh bien, comment savait-il ce qui allait arriver? Comment Amos le savait-il? Premièrement, c'était un prophète. Et ensuite, il savait d'après la maladie quel était le diagnostic. Et il savait aussi ce qu'étaient les conséquences. Si un médecin examine une malignité et constate que cette malignité a déjà pris racine, il sait qu'il ne reste rien d'autre que la mort. C'est tout. À moins que Dieu fasse quelque chose à ce sujet. Eh bien, lorsque vous regardez une ville, vous voyez les gens, vous voyez une église, et que vous remarquez que les gens sont si loin de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une chose à diagnostiquer, c'est le péché. Alléluia. Amen. Vous voyez une église où les gens se comportent comme des voyous. Amen. Où les gens ont des comportements bizarres. Alléluia. Amen. Vous savez que ceux-là, ils sont loin de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui les rend comme ça? Ils vivent constamment dans le péché. Alléluia. Parce que quand vous êtes constamment dans la présence de Dieu, alléluia, il y a certaines choses dont vous serez éloignés. Il y a certaines choses que vous ne voulez même pas faire. Amen. Amen. Alléluia. Et si vous ne priez pas, vous ne méditez pas assez. Amen. Vous ne coupez pas la parole de Dieu assez. Alléluia. Vous êtes toujours dans les distractions parce que vous avez les soucis de la vie. Donc du coup, vous êtes toujours distrait. Amen. Il y a des choses que vous allez faire. Et c'est le péché qui nous fait. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est mourir. Le diagnostic révèle ce que c'est. Voyez-vous, lorsque les gens s'éloignent de Dieu et qu'ils ne veulent pas écouter la parole, je vais le dire ça, non? Qu'ils n'ont aucun désir pour la parole, il n'y a alors qu'un seul diagnostic pour cela.
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. L'incrédulité vous séparera de Dieu. C'est tout à fait exact. Mais lui savait ce qu'était la maladie, ce qu'en était la conséquence. Lorsqu'il vit la maladie, voilà, du péché dans la ville. Or, écoutez maintenant, écoutez, c'est très important cette partie. Amen. Cette amnésie dont il nous a parlé vous amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. C'est donc quelque chose d'inhabituel. L'amnésie vous amène à quel point? À un point où vous ne pouvez même plus prouver votre identité. Amen. Amen. Voilà, on dit que c'est donc quelque chose d'inhabituel. Cela n'arrive pas très souvent. Amen. Maintenant, écoutez. Mais ce choc, c'est le choc qui en est la cause. Amen. Amen. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Alléluia. Amen. On voit cela après la guerre. Parfois, les soldats attrapent cela. Des fois, les gens attrapent cela. Amen. Des gens qui ne savent même plus qui ils sont. Alléluia. Maintenant, on dit qu'on voit cela après la guerre. Alléluia. Amen. On voit cela après une tentation. On voit cela après une persécution. Alléluia. Une autre cause, c'est l'inquiétude. Amen. Une autre cause de l'amnésie. Voilà, on dit quoi? Il dit c'est l'inquiétude. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Descendez un peu. C'est l'inquiétude. Écoutez. L'inquiétude en est la cause. L'inquiétude n'a en elle aucune vertu du tout. Non. Laissez simplement cela tomber. Simplement tomber l'inquiétude et accepter la foi. Amen. Amen. Voyez-vous à quel point nous pouvons nous retrouver si, n'est-ce pas, nous vivons dans des inquiétudes. Déjà, l'inquiétude, Frère Branham a dit que cette femme qui avait en réalité 60 ans, mais qui, lorsqu'on la regardait, elle avait l'air d'avoir 30 ans. Amen. Elle a dit à Frère Branham que frère, c'est parce que moi je ne vis pas dans les inquiétudes. Amen. Du coup, les inquiétudes peuvent même vous faire vieillir rapidement. Amen. Il y a des gens comme ça. Vous le trouvez, c'est un homme de 40 ans, mais vous avez l'impression qu'il a 70 ans. Amen. Du coup, même les cheveux blancs ont rapidement poussé parce que, effectivement, le monsieur vit dans les... Écoutez, quand vous vivez dans les inquiétudes, dans les soucis, vous allez vite vieillir. Amen. Vous vieillissez très vite. Amen. Il y a des gens que vous voyez avec des visages assez bizarres. Ce n'est pas qu'ils sont vieux déjà. Amen. Mais ils vieillissent avant l'âge. Amen. Tellement des inquiétudes que même vous n'arrivez même plus à vous entretenir vous-même. Amen. Il y a des gens qui sont tellement inquiets. Il est tellement inquiet. Tellement de soucis que même laver la figure le matin, il n'arrive pas. Il y a des gens comme ça. Amen. Quelqu'un qui, il a dormi depuis hier. Mais jusqu'à 13 h, il est au lit. Amen. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il va sortir faire. Il vit dans les inquiétudes. Amen. Quelqu'un qui a même du mal maintenant à brosser les dents parce qu'il vit dans les inquiétudes. Écoutez, que les inquiétudes ne nous empêchent pas de suivre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas interdit de se poser des questions sur mais comment je vais faire demain pour aller à tel endroit. Ce n'est pas interdit. Amen. En tant qu'humain, tu peux te poser cette question-là. Comment je vais faire demain pour aller à tel endroit. Amen. Mais Jésus a quand même dit que, en fait, se poser une question comme ça quand vous êtes un véritable chrétien, amen. En fait, vous remettez même l'existence de Dieu en cause. Parce qu'un véritable chrétien, sachant que Dieu existe, ne se pose plus ce genre de questions. La foi dit, demain j'irai à tel endroit et je vais faire tel truc. Amen. Ça, c'est la foi. La foi ne se pose pas de questions. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour faire? Mais comment alors que Dieu existe? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, eh bien, qu'en serait-il alors si on vous fusillait ce matin? N'allez-vous pas vous inquiéter? J'ai répondu non, je ne le pense pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? J'ai dit, l'inquiétude ne peut pas me faire que... je dis quoi? Voilà. L'inquiétude ne peut me faire que plus de mal. Amen. Amen. On me dit qu'on va te fusiller ce matin, mais là je vais m'inquiéter. Ça va m'enlever quoi? Ça va empêcher quoi? Amen. Amen. Inquiétude ou pas, tu vas toujours mourir. Eh bien,
à quoi sert d'avoir la foi? J'ai dit, elle pourra me délivrer. Amen. Amen. C'est vrai, montant légèrement. Voyez-vous? Alléluia. Alors frère, l'inquiétude n'a donc en elle aucune vertu, mais la foi a toutes les vertus. Croyez. Alléluia. Amen. Des fois, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il arrive souvent, alléluia, bonhomme dit, des fois, voilà, des fois, l'inquiétude en est donc la cause de l'amnésie. Alléluia. Et une autre chose qui cause cela chez les gens, c'est se retrouver entre deux opinions. Amen. Amen. Entre deux opinions. Donc, il ne sait même plus. Les gens qui sont entre deux opinions. Alléluia. Cela cause l'amnésie. Et cela vous amène à un point où en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez perdu la raison. Donc, vous trouvez des gens comme ça. Amen. Hein? Quelqu'un qui a perdu la raison, alléluia, c'est quelqu'un qui, en fait, il y a des gens, quand vous les voyez, c'est comme s'ils sont des débiles. Amen. Des gens qui ont des problèmes mentaux, là. Alléluia. Et parce que, est-ce que vous savez que les inquiétudes peuvent amener les gens dans on appelle ça des dépressions? Amen. Tu as fait la médecine. Quelqu'un a cause des inquiétudes, des soucis, la personne peut avoir une dépression nerveuse. Amen. Amen. Oh, non, elle a fait une dépression nerveuse. Amen. Une dépression. Il y a des gens même qui rentrent dans des folies. Quelqu'un qui fait une dépression nerveuse rentre dans la folie à cause de quoi? C'est pas que son parent a mené à la Rose-Croix. Comme ici au Gabon, tous les fous, le parent qui a venu à la Rose-Croix. Oh, non, parfois c'est les problèmes. Alléluia. Amen. Il y a des fous que vous voyez dans la route là-bas, c'est des problèmes. Ils ont tellement accumulé des choses, accumulé des soucis, parce qu'il y a des gens qui ont un don de vivre dans les soucis. Amen. Il y a des spécialistes qui vivent dans les soucis. Et c'est les gens, vous pouvez être avec eux, vous êtes là entre vous, vous racontez, ça rit et tout ça là, et puis ouf, vous voyez quelqu'un rentre dans une tristesse. Frère, c'est comment ça, machin? Non, il est dans l'inquiétude. Amen. Là, comme ça, il est en train de penser à un problème qu'il a eu la semaine surpassée. Mais frères, sœurs, le temps n'est pas propice. On est dans un temps de joie. Amen. Réjouissez-vous quelquefois. Alléluia. Et cela vous amène à un point où vous, en fait, ce que vous en faites, c'est que vous avez perdu la raison. Vous avez perdu la tête. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas faire, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas prouver votre identité. Vous êtes devenu un toqué. Vous avez perdu la tête. Vous avez perdu la raison. À cause de quoi? Vivre dans les inquiétudes. Amen. Amen. Il y a des gens qui se tapent les AVC. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, moi ma tension est toujours bonne. Amen. Ce n'est pas que je m'en réjouis, mais c'est juste que je vous le dis. Amen. Amen. Moi, je passe souvent par les difficultés. Amen. Amen. Nous traversons tous des difficultés. Mais ma tension, le petit frère va amener un appareil quand il a quitté la Russie, le tensiomètre, quand on vérifie la tension. Toutes les fois que je le mets, je regarde, ma tension est toujours bonne. Amen. Amen. Chez moi, j'ai des enfants qui font des erreurs, que j'écris sur eux, ainsi de suite, machin, tout. Ma tension est toujours bonne. Alléluia. Même quand ça ne va pas, je prie, rien, je dis à Dieu, en tout cas, ça te regarde. Amen. Ce cas de maladie, j'ai dit, et mes enfants étaient malades, ça maintenant, quand je prie, je fais le reste, ça te regarde. Amen. Amen. Parce qu'il a dit de garder le silence, car c'est lui qui combattra pour nous. C'est lui qui a dit ça. Amen. C'est pas moi qui avais dit ça, mais c'est lui-même qui a dit ça. Gardez le silence, car c'est moi qui combattra pour vous. Et moi, je reste silencieux, lui, il combat. Amen. Amen. Combattre là, c'est contre qui? C'est contre les démons qui nous amèrent. Amen. Amen. Quand quelqu'un est malade, c'est lui qui doit combattre. Tu as un souci d'argent, c'est lui qui doit combattre. Amen. Amen. Tu as un souci de foyer, de quoi? C'est lui qui doit combattre. Ce n'est pas nous. Amen. Amen. Notre problème, et le seul problème que nous avons, nous n'aimons pas un tant soit peu dire à Dieu, écoute, tiens ce problème et gère-le. Souvent, dans bien de cas, nous voulons toujours nous montrer capables. Amen.
Il y a des gens parce qu'ils ont un peu d'argent à la maison, donc dès qu'il y a un truc arrive tout de suite, oh, ok, allons-y à l'hôpital, ok. Un jour, Dieu te mettra dans une situation où tu n'auras plus du tout rien. Amen. Maintenant, on verra comment tu vas faire pour courir à l'hôpital. Je ne dis pas que quand vous êtes malade, n'allez pas vous soigner. Amen. On dit que Dieu intervient aussi par la médecine. Mais qu'est-ce que je veux dire? Que lorsque vous tombez malade, amen, la première personne à qui vous devez penser, c'est Dieu, parce que de toutes les façons, il n'y a pas un médicament au monde qui guérit. Amen. Dit que le médicament va seulement restaurer les tissus. Amen. Alléluia. Mais c'est Dieu qui donne la guérison. Amen. Sinon, combien de gens qui sont morts à cause des maladies? Amen. Alléluia. Notre président Bongo est mort dans un hôpital, n'est-ce pas? Au Maroc. Ou en Espagne, je ne me rappelle plus trop. Mais il avait beaucoup d'argent. Amen. Si l'argent pouvait empêcher les gens de mourir lorsqu'ils sont malades. Alléluia. Si c'est l'argent qui soignait les gens. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là qui ont des cancers, parce que nos grands hommes, ils souffrent, la plupart des gens qui ont des riches, ils souffrent des maladies compliquées. Des cancers, des tumeurs, des ceci et tout. Si l'argent pouvait soigner, c'est que ces gens ne devaient jamais tomber malades. Amen. Ils ne devaient même plus vivre avec les maladies parce qu'ils ont beaucoup d'argent. L'argent ne te soigne pas, l'argent ne te traite pas, c'est Dieu qui te traite. Amen. Tu peux aller à l'hôpital, tu dépenses ton argent et la personne est toujours malade et tu es toujours malade. Alléluia. C'est pourquoi en toute situation, faisons confiance en Dieu. Vous pouvez vous promener, manger et tout, mais cependant, vous ne pouvez pas prouver votre identité parce que vous vivez dans les inquiétudes, dans les soucis. Vous avez une grande instruction. Vous pouvez, cette même instruction que vous possédiez et vous ne savez d'où elle vient. Vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez. Ça, c'est l'amnésie, selon ce qu'on nous a dit. Amen. Et vraiment que dans cette amnésie est parfois causée par les inquiétudes. Alléluia. Dans le péché impardonnable, péché le 24, 10e 54, écoutez ce que Madame dit. Il dit, j'ai connu la crise économique. Alléluia. Amen. Celui qui parle ici, c'est qui? C'est William Branham. Amen. Amen. William Branham, 3 minutes après sa naissance, la colonne de feu est venue. Amen. La colonne de feu a tournoyé sur son berceau. Branham dit que j'ai voilé la colonne de feu toute ma vie. Amen. Amen. Et la colonne de feu, c'est Christ, que Saul a vu sur le chemin de Damas. Amen. Amen. Mais malgré que Branham avait la colonne de feu en lui, malgré que Branham, Dieu l'a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car j'ai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Malgré que Branham avait la parole, amen. Amen. Branham dit quoi? Il dit, j'ai connu la crise économique. Alléluia. Amen. 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 Donc, un chrétien peut avoir la crise économique. Amen. Un prédicateur peut passer par les temps de détresse, crise économique. Amen. Au point même les enfants n'arrivent pas à manger. Oui, crise économique. Branham a connu ça. Amen. Amen. Il dit, j'ai connu la crise économique parce que ici, là, en Afrique, amen, quand le chrétien a la crise économique, ça c'est la main de Dieu. Il ne prie pas les gens là. C'est des gens qui ne prient pas. Amen. Amen. Quand vous raisonnez comme ça, là, je sais que spirituellement, votre niveau est bas. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Un chrétien qui se dit que quand les gens passent par les moments de troubles, de situation, oh non, c'est la main de Dieu. Oh non, il ne prie pas. Oh, Dieu ne lui connaît pas. C'est vous qui ne connaissez pas Dieu. Amen. Vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Parce que si vous connaissiez Dieu, vous deviez savoir que même la Bible dit dans le psaume 34 que le malheur atteint souvent le juste. Amen. Mais heureusement que l'Éternel l'en délivre toujours. Mais le malheur l'atteint d'abord. Amen. Hein? Le malheur t'atteint d'abord. Avant que l'Éternel ne te délivre là, le malheur t'a d'abord déjà atteint. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais avant que l'Éternel ne te délivre toujours là, le malheur va d'abord t'atteindre. Donc c'est possible. Écoutez, n'ignorez pas les Écritures. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens rétrogradent. Alléluia. Amen. Les gens quittent le message, quittent la parole parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont été mal enseignés aussi par certains prédicateurs. Branham dit que le chemin du ciel n'est pas un lit fleuri d'aisance. Amen.
Oh là là, pourtant je vous ai promis mercredi passé que je devais prendre cette brochure, je l'ai en haut. Dommage, je ne peux pas quitter ici pour aller la chercher encore. Il faut fouiller les gels ça là-bas. Je crois que c'est dans les béatitudes. Branham dit, il dit parfois Dieu dit, il dit vas-y Satan. Il dit que lorsque vous passez par les tentations, amen. Amen. Il dit vous priez, parfois rien ne va. Il dit parfois Dieu dit, il dit vas-y Satan, je sais qu'il me croit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit à Satan, vas-y, insiste encore. Insiste encore. Je sais qu'il me croit. Il ne peut pas rétrograder, il ne peut pas me quitter. Vous savez, parfois Dieu se vante de nous. Alléluia. Parfois Dieu vante nos mérites devant Satan. Comme il a fait avec Job d'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Amen. Amen. Job a dit, oh, laisse ça. Tu sais, qu'est-ce que je dis? Le diable a dit, non, laisse ça. Tu sais, si Job te sert, c'est parce que tu l'as béni. Dieu dit, non, Job, c'est pas quoi de ça. Alléluia. Job et moi, c'est une histoire de longue date. Tu crois que Job ne me sert pas parce que je l'ai béni, parce qu'il a des enfants, machin et tout. Il dit, bon, écoute, si tu penses que Job me sert parce que je l'ai béni, ok, vas-y, je te donne l'ordre, je te permets, va, enlève ses biens. Amen. Le diable n'attend que ça. Il dit, ok, d'accord. Le diable est descendu. Job a perdu ses biens, ses maisons, ses enfants, les voitures, les ceci. Amen. Amen. Si c'était aujourd'hui là, amen. Comme je vous ai dit, la semaine passée, tous mes enfants, tout le monde est tombé malade ici. Amen. Pas lu. Alléluia. Amen. La tante m'a appelé à l'ébrouillard et qu'elle suit une épidémie même ici. Pas lu. Amen. Pas lu. Moi-même, j'ai commencé avec le Billy. Nous, c'est le même jour. Un jour plus tard, je crois que c'est Précieux qui a suivi. Donc, comme ça, tout le monde, pas lu dans la maison. Amen. Amen. Vas-y, Satan. Je sais qu'il me croit. Et là, si tu ne connais pas les Écritures, tu peux quitter la parole. Amen. Amen. Oui. Tu vas dire non, ça, Dieu ne me connaît pas. Parce que Dieu ne peut pas permettre que ma maison tombe malade comme ça, là. Amen. Amen. Et sous prétexte que moi je suis un serviteur, il dit non, Dieu ne me connaît pas. Amen. Ce n'est pas Dieu qui ne te connaît pas, c'est toi qui ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire que tu ne connais pas la parole. Assieds-toi, tu restes tranquille, on t'apprend. Amen. Qu'un chrétien passe aussi par des moments de persécution. Alléluia. Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Comme tu dis que tu es injuste, laisse-moi t'informer. Il y a des moments où le malheur t'atteindra. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, Dieu veille sur nous. Amen. Mais si tu ne tombes pas malade, comment Dieu va manifester ses attributs de guérisseur? Oh, Jéhovah, Rapha, c'est lui qui me guérit et tout ça. Mais comment Dieu va manifester? Si tu es guéri, c'est quand tu es malade. Amen. Amen. Oh, Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit à mes besoins. Mais comment il va pouvoir à tes besoins si toi tu n'as pas de besoin? Amen. C'est pourquoi, sois d'abord dans une position où tu en as besoin. Amen. Maintenant, je vais voir la manifestation de Jéhovah Jireh. C'est simple. Amen. Le christianisme, c'est-à-dire que les gens rétrogradent parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Amen. Écoutez, il n'y a aucune difficulté qui peut me faire quitter le message. William Branham. Amen. La parole, il n'y a aucune difficulté de la vie qui peut me faire, même les malheurs. Amen. Même si Dieu prenait toute ma famille, il n'y a aucune difficulté de la vie qui peut me faire régner Dieu. Amen. Amen. Les hommes certainement parlent parce que ce sont des ignorants. Amen. Les païens. Oh, mais il dit qu'il croit. Mais comment il tombe? Oh, ce sont des ignorants. Mais nous connaissons Dieu. Alléluia. Amen. Oh là là. Branham dit que j'ai connu la crise économique. J'ai connu aussi la prospérité. Parce qu'un chrétien aussi, il faut aussi connaître un peu la prospérité. Amen. Amen. Tu ne peux pas passer toute une vie de crise économique aussi. Non, s'il te plaît. Amen. Ça fait 40 ans que tu as cru. Et en 40 ans, tu n'as même pas eu un moment de prospérité dans ta vie. Amen. C'est suspect. Alléluia. Parce que Dieu aussi est un Dieu de la prospérité. Écoutez, on va parler dimanche prochain sur les investissements. On va voir. Vous allez écouter ce qu'il va vraiment dire. Amen. Amen. J'ai connu la prospérité. J'ai vu tout cela. Donc, la crise économique et la prospérité. Mais je ne lâcherai pas la main de Jésus-Christ, comme moi qui vous parle. Amen. Amen. C'est ce que je vous dis. Il n'y a aucune situation de la vie qui peut me faire éloigner de Dieu. Il n'y a pas. Alléluia. Je ne lâcherai pas la main de Jésus-Christ pour tout l'argent, pour toute la richesse et tout, qu'on peut s'amasser sur terre. Il est mon ami. Alléluia. Lorsque je suis fauché, alléluia, Amen. Il est mon ami.
Lorsque je suis dans l'abondance, je l'aime. Lorsque je suis affamé, je l'aime. Lorsque je suis rassasié, je l'aime. Lorsque je suis dans la tristesse, je l'aime. Lorsque je suis heureux, je l'aime. Parce que je l'aime. Parce qu'il m'aime le premier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je suis dans l'abondance, amen. Lorsque je suis affamé, lorsque je n'ai rien, je l'aime toujours. Alléluia. Écoutez, c'est une histoire du cœur. Amen. Ce n'est pas une histoire de matériel. Si toi tu aimes Jésus parce qu'aujourd'hui tu as des voitures, alléluia. Lorsqu'il va t'enlever les voitures, alléluia, tu vas rétrograder. Alléluia. Amen. Si toi tu aimes Jésus parce que tu as des entreprises, moi je ne l'aime pas à cause des entreprises. Moi c'est une histoire de cœur. Je ne sais même pas pourquoi je l'aime. Amen. Et toi, lorsque tes entreprises vont tomber, un jour tu vas relier Jésus. Amen. Si tu aimes Jésus parce qu'il t'a donné un mari ou des enfants ou une femme, alléluia, il t'a donné un foyer, moi ce n'est pas à cause de ça. Amen. C'est une histoire de cœur. Dieu a pris les enfants de Job et toi, lorsque Dieu, alléluia, enlèvera ta famille, tu vas le renier. Amen. N'aimez pas Jésus par intérêt. Alléluia. Amen. Ne suivez pas Jésus avec intérêt. On ne suit pas Jésus à cause du travail. On ne suit pas Jésus à cause du mariage. Alléluia. Amen. On ne suit pas Jésus à cause de l'argent. Amen. Parce qu'il nous a donné un peu de richesse. Alléluia. Mais on suit Jésus par amour. Même lorsqu'on n'a rien, soyez toujours agrippés à Christ. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et ne vous inquiétez de rien en retour. Amen. Parce que si vous cherchez le royaume de Dieu avec des inquiétudes, je vous dis par expérience, tous ceux qui ont cherché le royaume de Dieu avec des inquiétudes, la plupart ont rétrogradé. Amen. Le royaume de Dieu avec inquiétude. Amen. Il y a même des prédicateurs comme ça. Ils cherchent le royaume de Dieu avec des soucis. L'église là vraiment, ça ne grandit pas. Machin. Ah bon, tu es un prédicateur, n'est-ce pas, matérialiste vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu sers Dieu parce que tu as des grosses voitures. Tu sers Dieu parce que tu as une église de 10 000 membres. Amen. Amen. Mais le jour où Dieu va te mettre pour t'éprouver, Dieu va te mettre dans une position où les voitures vont partir. Amen. Où l'église, les gens vont sortir, il ne restera peut-être que 3-4 membres. Alléluia. Tu vas rétrograder. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu diras non, Dieu ne m'avait pas appelé. Amen. Amen. Nous ne suivons pas Christ. Nous n'apportons pas aux gens la parole à cause, parce qu'on veut des grandes églises ou quoi, parce qu'on veut de l'argent. Non. Amen. Amen. La Bible dit que là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Même si vous n'êtes que 2 ici, on va parler de la parole. Alléluia. Amen. Hein? Nous, on n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour les biens. Amen. D'ailleurs, on s'en fout de ça même. Amen. Les biens, c'est ça. On n'est pas là pour ça. Les témoins. Donnez-moi l'heure là-bas, s'il vous plaît. Il est 11h09. 11h09. Ok. Les témoins, prêchez le 4 5 1953. Paragraphe 189. Elle a dit, l'Éternel est vivant et ton âme ne mourra jamais. Oui, ne mourra jamais. A-t-elle dit, j'ai juste assez de farine. Là, c'est la veuve de Sarepta, hein, n'est-ce pas? Avec le prophète Élie. Vous connaissez l'histoire, non? Voilà. Un peu de farine dans le pot et assez d'huile dans la cruche pour faire un petit gâteau. Et je suis ici, dehors pour cuire. Ramassez 2 morceaux de bois. Et elle a dit, je vais faire un gâteau pour moi et pour mon fils. Et aussitôt que nous aurons mangé cela, nous mourrons. Il a dit, donc le prophète Élie, va, va, moi d'abord un gâteau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu trouves les gens dans la famille, les gens ont faim, quelqu'un te dit que même le gâteau que je suis en train de faire là, c'est pour mon fils. Après, lui et moi, on va mourir après manger ça. Toi, tu dis, va d'abord me faire ça, je vais manger. Amen. Alléluia. Amen. C'est pathétique. Frère, montez là, on est où là? Hein? Montez. La profondeur après la profondeur, non, on n'était pas ici. Montez, 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 montez.
Montez. Voilà, ok, d'accord. Moi d'abord un gâteau. Amen. Il dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Placez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. Alléluia. Amen. Payez premièrement tout. Amen. Ça, c'est la prédication que les gens aiment beaucoup. Hein. Amen. Payez les dîmes. Alléluia. Amen. Ici, on ne fait pas l'insistance là-dessus. Amen. Et j'ai un enseignement dessus, on va parler, mais on ne fait pas l'insistance sur ces choses ici. Nous ne sommes pas ici pour l'argent. Compris? Amen. Amen. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Payez à Dieu. Priez premièrement le matin. C'est ça qui m'intéresse ici. Ce n'est pas la dîme. Priez toute la journée. Amen. Amen. Cherchez, placez Dieu en premier. Amen. Priez. Alléluia. Amen. Méditez la parole. Amen. Soyez concentrés sur les choses de Dieu. Alléluia. Les soucis et autres là, laissez ça d'abord. Amen. Parce que toi, vu que tu t'intéresses beaucoup à la parole de Dieu, tu passes ton temps dans la méditation, tu passes ton temps dans l'écoute de la parole. Amen. Dieu va, n'est-ce pas, compenser ce temps que tu le donnes. Alléluia. Les plus petits, les enfants, vous écoutez? Amen. Je ne vous ai pas dit que n'étudiez pas les leçons. Quittez du matin jusqu'au soir, priez seulement sans étudier. Amen. Soyons équilibrés. Alléluia. Amen. Prenez un temps pour étudier vos leçons. Amen. Mais sachez qu'en toute chose, je dois donner la première place à Dieu. Alléluia. Hein? Voilà. Priez à Dieu, priez premièrement. Priez toute la journée. Toute la journée, ce n'est pas du matin que tu as commencé depuis 6 heures. Amen. Jusqu'à 18 heures, tu ne fais que prier. Non, ce n'est pas ça. Soyez équilibrés. Amen. Alléluia. Soyez dans l'atmosphère de la parole. Amen. Soyez toujours éveillés. Alléluia. Hein? Parce que vous avez des occupations. Amen. Vous, les femmes qui êtes au foyer, mais toute la journée, tu as commencé à prier depuis 6 heures. Le mari au travail. Amen. Il va rentrer à 15h, 16h, 14h, je ne sais pas. Amen. Il vient, tu es seulement en train de prier. Amen. Tu ne fais que prier seulement. Tu pries. Et lui, il va manger quoi? Il va manger la prière? Hein? Non. Alléluia. Soyez équilibrés. Oh Jésus. Priez toute la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Vous deviendrez un témoin. Amen. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Prêcher le 24, 6e mois 1954. Paragraphe 2, Madame Provence. Quand nous sommes arrivés en Amérique, nous avons trouvé l'Indien d'Amérique. Il adorait quelque chose, le soleil, la lune et la nature. Parce qu'il est un être humain. Et il reconnaissait qu'il y avait un créateur. Il y avait donc quelque chose dans son cœur humain qui poussait à adorer. C'est ainsi pour tout mortel. Il se peut que vous adoriez votre automobile. Vous adorez quoi? Votre automobile. Ah, il y a des gens qui adorent leur automobile. Amen. C'est-à-dire des chrétiens qui adorent leur automobile. Alléluia. Amen. Il se lève le matin, il n'a même pas prié. Il est déjà en train de laver la voiture. Amen. Surtout quand la voiture, on vient d'acheter ça. Alléluia. Oh là là. Il se peut que vous adorez votre automobile. Amen. Toujours dans le clando. Alléluia. Votre travail. Alors le travail. Ah, frère, moi, je n'aurai pas le temps parce que le travail. Ah bon? Amen. Mais l'énergie que tu dépenses pour aller au travail, mais c'est Dieu qui te donne ça. Amen. Peut-être qu'au travail, il y a même un collègue qui veut te faire du mal. Tu ne sais pas, c'est le Dieu qu'on te demande de prier là. En fait, c'est lui qui te protège de cette situation. Amen. Peut-être que les collègues veulent même t'empoisonner. Mais toi, tu sais que c'est le Dieu que toi, tu refuses de prier avant d'aller au travail. Là, c'est le même Dieu qui te protège encore. Amen. L'homme est ingrat. Alléluia. Amen. Écoutez, donnons toujours à Dieu un instant de prière. Amen. Un instant d'adoration. Alléluia. Donnons-lui quelquefois notre attention. C'est important. Amen. Comme je disais à mon petit beau-frère à l'époque, j'ai dit, est-ce que toi tu connais ce que Dieu fait pour le monde? Alléluia. Le sujet, on était sur la ligne. Amen. Il me dit, oh, mais comment la ligne? Je dis, est-ce que toi tu sais ce que Dieu fait pour le monde? Vous parlez seulement des lignes. Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Peut-être le matin, tu ne devais même pas te réveiller. Dieu était libre. Il te prend, tu meurs. Amen. Il te laisse toujours en vie. Dieu fait tout pour nous. Tout. Amen. Et nous ne faisons rien pour lui.
Alléluia. Nous ne faisons rien. Amen. Voilà, il se peut que vous adorez votre automobile, votre travail, votre maison ou quelque chose de ce genre. Vous adorez quelque chose. Et c'est ça l'idolâtrie aussi. Hein. Il y a donc une idole. Ôtez-la. Et laissez Jésus-Christ occuper la première place. Qu'il soit le premier en tout. Amen. Amen. Et il y a des gens, puisque nous sommes sur les inquiétudes, il y a des gens qui ont des inquiétudes comme idole. Amen. En toute chose, il y a des inquiétudes. Même à l'heure de venir à l'église, toujours dans les inquiétudes. Même dans l'église. Amen. Amen. Vous trouvez dans l'église, chantons, frère, mais les gens sont dans les atmosphères, des soucis, machin et tout. Alléluia. Vous adorez les inquiétudes. Vous adorez les soucis. Amen. Amen. Et comme vous aimez être dans cette atmosphère, qu'est-ce que Dieu fait? Mais Dieu vous laissera toujours dans cette atmosphère-là, de vous inquiéter, de vous soucier. Présentez-moi un prédicateur, présentez-moi un chrétien, présentez-moi une ménagère qui est chrétienne, présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Amen. Amen. Il cherche Dieu premièrement. Nous devons avoir premièrement. Alléluia. Dans Jéhovah Jireh, prêché le 26, 3e 57, paragraphe 72, Madame dit, maintenant alors qu'il gravissait la colline, le petit Isaac se demandait, d'où viendra cet agneau-là? Papa n'a pas d'agneau, il n'y a pas d'agneau ici en haut. Il est arrivé là-haut, il a bâti l'autel, il a disposé le bois, il a fondu et il l'a posé là en les croisant. Il a allumé le feu. Il est entré et il a pris son propre fils, Abraham, a pris Isaac. Amen. Il aimait Dieu mieux que son propre fils. Ah! Alléluia! Amen. Abraham, écoutez, Abraham a eu ce fils dans quelle situation d'abord? Amen. Amen. Jusqu'à sa vieillesse, il n'avait pas d'enfant. Amen. Il n'avait pas d'enfant. Et donc ce fils était un fils qu'Abraham, c'était un enfant qu'Abraham devait chouchouter. Amen. C'était un enfant qui était venu par une promesse divine. Dieu lui-même lui avait dit que ta femme enfantera un fils. Dieu! Alléluia. Ce n'est pas les enfants que nous faisons sans promesse. Alléluia. On ne connaît même pas l'enfant. Amen. Et l'enfant là, donc, Abraham avait toutes les raisons, n'est-ce pas, d'avoir un amour large et grand pour cet enfant. Mais la Bible dit, madame dit quoi? Elle dit que il aimait Dieu mieux que son propre fils. Alléluia. Amen. Frère, si jamais vous aboutissez à quelque chose, vous devez aimer Dieu mieux que votre femme. Alléluia. Amen. Vous devez aimer Dieu mieux que votre femme. Oh là là. Votre mari, vos enfants, votre pasteur. Alléluia. Amen. 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 Moi, je vois des gens, Dieu a dit, mais on laisse ce que Dieu a dit et on veut faire ce que le pasteur dit. Amen. Amen. Vous êtes des idolâtres. Amen. Amen. Branham dit, vous devez aimer Dieu mieux que votre femme, mieux que votre mari, mieux que vos enfants, mieux que votre pasteur. Alléluia. Amen. Mieux que votre église. Oh, comment ça parle? Oui, oui, mieux que votre église. Amen. Mieux que votre bâtiment que vous aimez tant là. Vous devez aimer Dieu mieux que ça. Oh là là, ça c'est catastrophique. Vous devez aimer Dieu mieux que votre femme. Amen. Amen. Si votre femme vous amène sur un terrain que vous voyez que non, là, ça c'est pas la parole. Amen. Amen. Choisissez Dieu, laissez votre femme. C'est une petite créature, amen, que Dieu a mis son souffle de vie. Alléluia. Et elle ne peut pas être au-dessus de la parole. Amen. 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 Si elle veut s'entêter, Dieu va la prendre, il te donne une autre femme. Amen. Même chose, si il dit quoi? Mieux que votre mari. Ton mari veut te faire des choses que tu sais que là, ce n'est pas la parole. Amen.
Madame, tu dois choisir la parole. Amen. Un autre mari, Dieu peut t'en donner. Alléluia. C'est une petite créature que Dieu, le Dieu auquel il se pose, a mis son souffle de vie. Et quand tu veux suivre Dieu, tu veux l'amener sur un terrain de la parole, il veut se poser, Dieu dit, monsieur, voici ce que frère Bonham dit, que je dois aimer Dieu plus que mon mari. Et Dieu est la parole. Amen. Amen. Ça veut dire, je dois aimer la parole plus que mon mari, plus que ma femme. Amen. Amen. Plus que vous, mes enfants qui me regardez. Amen. Amen. Je dois aimer Dieu plus que vous. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Et pour un peu d'équilibre, à vous, petits enfants, vous devez aimer Dieu plus que vos parents. Amen. Amen. Si vos parents vous empêchent de servir Dieu, choisissez Dieu, désobéissez à vos parents. Oh, comme la parole dit que soyez obéissants à vos parents. Si vos parents, amen, ne vous amènent pas à désobéir à la parole, écoutez, soyez équilibrés. Amen. Amen. Frère, la parole dit que soyez soumise à votre mari-femme. Oui, si votre mari ne vous amène pas à désobéir à la parole. Amen. Amen. Oui, y compris moi. Si j'amène ma femme sur un terrain où je l'amène à désobéir à la parole, amen, Dieu n'est pas dedans. Elle a le droit de me désobéir là, sur le champ. Amen. Écoutez, quand vous prêchez la parole, avec l'équilibre, soyez soumise là, c'est pas soumise comme ça là, non, 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 non. Non. Soyez soumise aussi longtemps que les instructions ne sont pas contraires à ce que la parole dit. Soyez soumise. Amen. Amen. Oh là là, ce n'était pas prévu. Je ne sais pas si je vais trouver cette citation à la langue. Là, au frère, on a dit ça noir sur blanc. Il parle de ça. Et sûr, si votre mari vous demande de faire quelque chose qui n'est pas la parole, ne l'écoutez pas. Amen. Vous devez aimer Dieu mieux que votre femme, mieux que votre mari, mieux que vos enfants, mieux que même votre pasteur. Et Branham dit quoi? Il dit oui. Amen. Amen. C'est quoi? Le pasteur, c'est qui? Le pasteur, c'est pas Dieu. Amen. Amen. Oh là là. Il y a des gens qui vont dire c'est un rebelle. Amen. Vous qui me suivez, si vous pensez comme ça, que je suis un rebelle, parce que voilà, dit que vous devez aimer Dieu mieux que votre pasteur, vous êtes loin d'un démon et on doit vous délivrer. Alléluia. Amen. Vous devez aimer Dieu mieux que votre pasteur, c'est-à-dire, alléluia. Amen. Une situation arrive, vous connaissez bien ce que frère Branham dit. Amen. Peut-être qu'avant d'aller voir le pasteur, vous avez vu un frère, le frère vous a montré la citation, bien machin, bien ce que la Bible dit. Mais plus que les gens ont toujours tendance dans une église à ne pas considérer les autres frères, il faut que c'est le pasteur qui dise. Amen. Si un frère te dit ce que frère Branham dit, on ne considère pas parce que ce n'est pas le pasteur qui a dit. Alléluia. Amen. Si il sort et dit ce que la Bible dit, on ne considère pas parce que c'est une sœur, comme là, les femmes ne doivent pas prêcher. Ici, la soeur n'est pas en train de prêcher. Je suis amené une situation et te dit ce qu'il faut redonner. Mais comme ce n'est pas le pasteur. Amen. Amen. Tu vas aller voir le pasteur. Amen. Le Dieu de l'église. Le Dieu de votre église, vous qui me suivez, le pasteur. Et le pasteur va te donner un avis. Amen. Le pasteur ne te donne pas la parole, mais il te donne son avis. Alléluia. Amen. Et l'avis du pasteur, alléluia, contredit la citation qu'un frère t'a montré. Le verset qu'une soeur t'a fait lire. Le pasteur te donne son avis. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'avis du pasteur et tu pars appliquer. Mais le pasteur ne t'a montré aucune écriture. Parce que de nos jours, les pasteurs pensent qu'ils sont des dieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si toutes les brebis étaient comme moi, ça ne devait pas marcher comme ça. Amen. Amen. Ici, je ne suis pas votre Dieu. Amen. Amen. Ici, je ne suis pas un roi. Amen. Amen. Ici, je suis un frère. Je suis le frère Josmin. Amen. C'est Dieu qui a permis de me donner quelques capacités pour me tenir ici et de m'utiliser pour vous parler.
Amen. Et ça, Dieu peut le faire avec n'importe qui ici. Amen. Il prend un frère, il le met ici pour parler de sa parole. Alléluia. Si je veux m'entêter, Dieu peut même me retirer. Il prend quelqu'un d'autre, il met ici. Le pasteur n'est pas un roi pour faire ce qu'il veut dans l'église. Amen. Ce n'est pas la parole du pasteur qui prime dans une église. Branham dit que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour commander, pour diriger l'église. Amen. Et il dit que Josué, il dit que le Saint-Esprit est l'Éphésien. En réalité, le ministère Éphésiens 4, amen, ce n'est pas un ministère, alléluia, qui fait référence aux personnes, mais c'est un ministère qui fait référence, alléluia, au Saint-Esprit dans la continuité du ministère. Amen. Amen. Et nous sommes seulement des corps, des temples que Dieu utilise, c'est tout. Amen. Amen. Donc tu dois aimer Dieu plus que ton pasteur. Et Dieu est sa parole. Tu dois aimer les citations, le message, les brochures, plus que ton pasteur. Parce qu'un jour, ton pasteur, dans une situation, peut vouloir te donner son avis. Or, l'avis de ton pasteur n'est pas la parole. Amen. Amen. Mon avis n'est pas la parole, même quand je me mets ici pour parler. Amen. Amen. Quand vous voyez que je vous parle de quelque chose, alléluia, qui n'est pas la parole, mais c'est seulement un avis. Amen. Vous me prenez ça, vous mettez ça de côté. Alléluia. Et vous gardez la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous commencez à prendre mes avis pour faire de ça la parole, vous êtes en train de vendre votre âme au diable. Votre âme vaut 10 000 mondes. Amen. Amen. C'est ça le christianisme. Alléluia. Amen. Vous devez aimer Dieu plus que votre femme, plus que votre mari, plus que vos enfants, plus que votre pasteur. Amen. Plus que vos parents. Oui, tout ce qu'il y a, vous devez premièrement aimer Dieu. Dieu occupe la première place. Nous lui accordons à peu près la 10e place. Alléluia. Amen. Mais il mérite la meilleure que nous avons. La première, le premier que nous avons. Et tout ce que nous avons. Et quoi? Tout ce que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là, regardez-moi l'heure là-bas s'il vous plaît. Il est 11h28. 11h28. Oh là là. Hébreux, chapitre 2, deuxième partie, prêcher le 25, 8e, 58. Paragraphe 111. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et ne vous inquiétez de rien. Un jour, Élie est descendu de la montagne. Il était un ange, un messager. Le messager de Dieu, ouais. Et il a trouvé une veuve qui ramassait 2 morceaux de bois. Il a dit, va me préparer un petit gâteau et me chercher un peu d'eau. Alléluia. Amen. Mon petit frère. Oh là là, qui m'encule. Et elle a dit, aussi vrai que ton âme est vivante, j'ai juste assez de gâteau ou assez de pâte, de blé, pour faire une petite galette. Et comme matière grasse, j'ai juste assez d'huile pour mélanger tout ça. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. C'était l'ancienne manière de faire. Et c'est celle des Indiens. On croise les morceaux de bois et on fait brûler à partir du milieu. On les pousse progressivement vers l'intérieur. J'ai fait bien des feux de camp, comme ça, elle a dit. Et je vais cuire ce petit gâteau pour moi et pour mon garçon, mon petit. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. La sécheresse durait depuis 3 ans et 6 mois. Pas d'eau, nulle part. Ce vieux prophète rigide, il a regardé cette femme bien en face. Il a dit, rentre, prépare-moi d'abord un gâteau. Alléluia. Amen. Et lui, c'était un cas. En voilà un ordre. Un homme qui dit à une veuve en train de mourir de faim, de lui donner à manger à lui d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit? Car ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Et comme la femme en question, c'était une servante de Dieu. Amen. Amen. Quand elle a entendu ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Non, là, il y a une promesse qui est attachée. Amen. Comme il a dit ainsi dit le Seigneur, donc ce qu'il va dire là, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car ainsi dit le Seigneur, le pot
ne sera jamais vide, ni la cruche à sec, jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Amen. Amen. Soyez équilibrés. Amen. Parce qu'il y en a qui prennent ça pour stocker les brebis. Amen. Donc, toi, tu vois, Élie et tout ça. Écoute, Élie avait dit ainsi, il y avait une promesse là-dessus. Amen. Car ainsi dit le Seigneur, ta cruche sera pleine. Amen. Et toi, tu as eu quelle vision? Alléluia. Il y a quelle prophétie? Frère, est-ce que tu as eu une vision? Oh non, sœur, donne-moi le capital là, machin et tout. Non, je veux 10 millions et tout ça. Tu vois, quand Élie était en difficulté et tout ça. Frère, Élie était venu, mais il y avait ainsi dit le Seigneur. C'est ça, non? Amen. Amen. Là, on est où là? Ainsi le Seigneur. Oh là là, on est où là, frère? Voilà, laissez-moi là. Car ainsi dit le Seigneur, le pot ne sera jamais vide, ni la cruche à sec, jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Amen. Amen. Donc, Élie a fait la demande. Alléluia. Mais derrière la demande, il y avait une promesse. Amen. Amen. Mais toi, tu me demandes de te donner 10 millions. C'est beaucoup d'argent. Amen. Amen. Oh non, c'est Dieu qui t'a dit. Dis à Dieu de venir me dire aussi. Amen. Oui, ton Dieu doit me convaincre. Tu as eu une vision? Non. Et beaucoup ont donné. Écoutez, ça s'est passé. Il y a des gens qui ont donné des fortes sommes. Soit des ancêtres de Dieu, on donne, après, ouf. Oh non, il est déjà au Canada. Oh, il est déjà en Europe et tout ça. Amen. Ça s'est passé beaucoup dans les églises. Un pasteur qui vient, il prend l'argent d'une brebis. Et comme c'est l'homme de Dieu, amen. Et ils prennent des écritures là pour vouloir justifier sa position. Sinon, tu vois, quand Élie était parti chez la veuve de Sarepta et tout ça, Élie avait fait la promesse. Car ainsi dit le Seigneur. Et toi, tu as ainsi dit le Seigneur. Amen. Si c'est William Branham qui est comme ça là, donne-moi 100 millions, car ainsi dit le Seigneur, la cruche va se remplir. Tu donnes? Amen. Oh là là. Le pot ne sera jamais vide ni la cruche à sec jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Dieu premièrement, alléluia, elle est rentrée et a pris le petit gâteau et elle est venue le donner au prophète. Elle est retournée aussitôt et en a cuit encore un et encore un. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait la promesse et encore. Mais toi, depuis que tu as pris même l'argent du frère, amen. Prédicateur, tu as pris 10 millions avec une famille, ou 3 millions, ou 1 million pour faire les affaires. Amen. Curieusement, la famille en question n'est même pas bénie. Amen. Mais c'est une preuve que Dieu n'était pas dedans. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer dans une famille. Amen. On te donne 10 millions. Peut-être que c'était même toutes les économies du frère, de la sœur. On te donne ça. Sous prétexte que c'est toi l'homme de Dieu, comme tu as demandé, on te donne. Amen. Et depuis 10 ans, 15 ans, 3 ans, 5 ans, que l'acte a été posé, la famille ne voit aucun signe de bénédiction dans leur vie. Amen. Amen. J'étais seulement un escroc. Le Dieu d'Élie, quand il demande à la veuve de Sarepta de se sacrifier, amen, en retour, il y a souvent la bénédiction. Alléluia. Amen. Nous, on ne croit pas au Dieu de l'Élie qui envoie les pasteurs chez les gens. Alléluia. Et les gens se sacrifient, donnent leur bien, donnent leur, je ne sais pas moi. Amen. Et en retour, aucun signe de bénédiction. Les gens ne prospèrent pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas, s'il vous plaît. Soyez équilibrés. Soyez équilibrés. Sinon, quand la veuve de Sarepta a donné là-bas, voilà dit qu'elle est aussitôt retournée. Et en a cuit encore un, et encore un, et encore un, et encore un. Et le pot n'a jamais été vide. Alléluia. Amen. Mais toi, depuis que tu as escroqué, que tu as pris l'argent de la pauvre famille, les gens là ne sont jamais bénis, ils souffrent. Ils passent le moment difficile. Au point où c'était même mieux qu'ils restaient avec leur argent parce qu'ils devaient faire des affaires avec, faire des choses. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Elle a fait passer Dieu avant ses enfants. Et Dieu l'a béni. Amen. Et toi, depuis que tu as fait passer Dieu avant tes enfants, est-ce que Dieu a récompensé ça? Alléluia. Elle a fait passer Dieu avant tout le reste.
elle a considéré le royaume de Dieu premièrement. Amen. Amen. Dieu doit avoir la première place dans votre cœur, la première place dans votre vie, la première place dans tout ce que vous faites ou ce que vous êtes. Dieu doit passer avant tout. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Et la première place est tout ce que nous possédons. Amen. Amen. Il mérite cela. Béni soit son Saint-Nom, car Dieu, appuyant le témoignage, et il a rendu témoignage par des signes. Par quoi c'est? Par des signes. Et des prodiges, divers miracles. Et par des dons. Et par quoi? Des dons. Le Saint-Esprit distribue selon sa volonté. Pas selon que déclarent les hommes. Selon ce qu'a déclaré l'Église. Non. Mais selon ce qu'était la volonté de Dieu. Oh! Nous avons besoin de chercher la volonté de Dieu. Mais comment allons-nous chercher la volonté de Dieu si nous vivons dans les inquiétudes? Amen. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de chercher la volonté de Dieu. Pas les bonnes grâces de votre voisin. Pas les bonnes grâces de vos enfants. Pas les bonnes grâces de votre mari ou de votre femme. Mais cherchez la volonté de Dieu et faites premièrement cela. Puis, tout le reste maintenant, amen, en retour maintenant, puisque vous avez fait la volonté de Dieu, amen. Puis, tout le reste, qui gère là-bas s'il vous plaît, montez là, vous ne suivez pas, vous faites autre chose là-bas. Puis, tout le reste là, je dis bien, oui, puis tout le reste, la volonté de votre femme et la volonté de vos enfants, vous, tout s'alignera là-dessus. Mais donnez à Dieu la première place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, je vais vous poser une question maintenant. Avez-vous déjà prié? Là, c'est dans Christ n'est pas avec vous. Avez-vous déjà prié pour que Jésus vienne dans votre maison? Si vous l'avez fait, dites Amen. Assurément, vous l'avez fait. Comment l'avez-vous fait? Traité quand il est venu. L'avez-vous réservé une petite place là? Amen. Montez là, s'il vous plaît. Montez, hein. Une petite place au fur et à mesure que je lis, frère, au fur et à mesure que je lis, lisez avec moi. Vous suivez? Vous aussi, vous lisez avec moi. Ou bien vous faites autre chose, je ne sais pas. Hein? On est où? Avez-vous déjà prié pour que, voilà, ainsi de suite? Assurément, voilà. Lui, avez-vous réservé une petite place au grenier? Peut-être que votre partie de couture avait lieu ce jour-là, quand Jésus vient à votre cœur. Avez-vous envie de crier? Avez-vous envie de pleurer? Avez-vous envie, ainsi de suite, de louer? Mais que faites-vous de lui? Vous le mettez au crédit. Carrément. Vous placez cela. Vous montez au grenier, là, dans une petite pièce, ou en bas, dans une cave. Vous vous agenouillez là. Vous dites, merci Seigneur, merci Jésus. Ou quelque chose comme cela. Vous avez honte de lui devant vos compagnons. Honte devant vos compagnons, devant vos amis du lycée. Amen. Vous avez honte de Jésus. Alléluia. Vous ne voulez même pas que les gens sachent que vous priez. Amen. Alléluia. Sinon, ils vont se moquer de nous. Honte devant vos compagnons. Si c'est le cas pour vous, vous devriez vous repentir aujourd'hui. Amen. Accordez à Jésus la première place. La première place. Il est le premier dans la vie. Le premier parmi ceux qu'il y a de meilleur pour vous. Non pas le deuxième pour vous. Le premier pour vous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pourquoi, venez ici maintenant, c'est bon ici. C'est pourquoi ne vous inquiétez. PowerPoint, s'il vous plaît. PowerPoint. Ok? C'est pourquoi ne vous inquiétez finalement pas de rien. Amen. Et cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ne vous inquiétez de rien. Parce que les inquiétudes vont freiner votre marche spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que vous savez cela? Les inquiétudes vont vous empêcher de marcher avec Dieu. Amen. Les inquiétudes vont vous distraire. Un chrétien doit être conscient qu'en tant que chrétien, nous sommes soumis à la tentation. Nous sommes sujets aux difficultés. Nous sommes sujets aux problèmes qui minent la vie. Amen. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste,
mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur, ça peut être beaucoup de choses. Amen. Le malheur, c'est juste un thème que la Bible utilise. Ce n'est pas que le malheur, que quand quelqu'un est mort, non. Amen. Et ça peut être aussi autre ça. Ça peut être aussi ça. Ça peut être une difficulté. C'est ça le malheur. Amen. Toutes sortes de malheurs peuvent vous atteindre, mais seulement l'Éternel finira par vous délivrer de cette situation. C'est pourquoi même pendant les périodes de malheur, pendant les périodes de difficulté, amen, ne sont pas là crispés, ne sont retardés, on ne peut plus prier, on ne peut plus servir Dieu parce qu'on passe par un temps de difficulté. Alléluia. Servons toujours Dieu même en période de difficulté. C'était ça le message. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.